parlait donc de Julie, cette étudiante de 31 ans à l'université Paris-Descartes. Je précise que ce n'est pas son vrai prénom et qu'elle a souhaité garder l'anonymat. Elle est étudiante et polyhandicapée et elle affirme que depuis 2017, elle est victime de discrimination, de violences, de menaces et de harcèlement de la part de l'université Paris-Descartes et de son service médical. David. Oui, Julie fait des études de droit dans cette fac depuis 2011, mais quand elle a voulu poursuivre son cursus, elle s'est inscrite donc à l'Institut d'études judiciaires pour devenir avocate. Mais les choses se sont compliquées par la suite. Avec Bérénice Gabriel, on avait rendez-vous chez elle, dans son logement étudiant de 15 mètres carrés, dans le 13e arrondissement de Paris, un espace réduit, largement occupé par son lit médicalisé. Depuis 5 ans, Julie respire grâce à une bouteille d'oxygène. Et vu son état de santé, en 2017, Julie demande des aménagements pour passer ses examens. Mais l'université lui propose comme seule possibilité de les passer à l'hôpital. Julie refuse. Et c'est surtout... j'allais pas me faire hospitaliser pour passer des épreuves. Quand on passe des épreuves, il y a plein de choses. Il y a l'ambiance d'entrée des épreuves avec les autres élèves. Je voulais retrouver aussi mes amis avant de passer à l'examen et tout, en sortant. Et c'est ça que je voulais. L'université refuse sa demande d'aménagement. Une situation incompréhensible pour Julie. Je vivais mal parce que de 2011 à 2017, j'ai jamais eu de problème avec la fac. J'ai même reçu une distinction au mérite en 2016. J'étais plutôt bonne élève, m'entendais bien avec les profs, le doyen. J'avais vraiment aucun problème. Les gens étaient bienveillant. Julie saisit donc le tribunal administratif qui lui donne raison en pointant le fait que l'université ne peut ni imposer de composer à l'hôpital, ni refuser de l'autoriser à se présenter à cet examen. Et depuis ce premier jugement, le parcours universitaire de Julie n'a cessé de se compliquer. 1 an plus tard, la situation est loin d'être réglée car l'université l'empêche toujours de passer ses examens. Exemple, pour des épreuves écrites de 3 heures, la direction lui propose de lui donner 2 heures de plus, donc de plancher pendant 5 heures. Sauf qu'au vu de son état de santé, voici ce qu'écrit le service médical de la fac lui-même. Il estime qu'elle ne peut pas composer de plus de 2 heures d'affilée. Dans une matière de droit public, les élèves, leur note annuelle, c'était une note de participation en classe. Non, j'avais un écrit de 4h20 à faire sur table. Et ça, non seulement du fait de ma situation de handicap, j'étais compliquée et j'arrivais pas à supporter toute la journée comme ça. Après, je suis fatiguée, je me faisais des malaises, je tenais plus. Et l'université refuse même qu'elle puisse stocker ses propres bouteilles d'oxygène, faute de locaux adaptés. La jeune femme saisit donc le défenseur des droits, qui demande à ce qu'il soit réexaminé le plan d'aménagement des examens. Et encore une fois, l'université n'en tient pas compte. Julie saisit le tribunal administratif qui lui donne une nouvelle fois raison. Et à la rentrée suivante, le litige déborde jusqu'au service médical de l'université qui lui interdit l'accès à ses locaux. Alors pour prouver qu'elle est discriminée, à chaque fois qu'elle y va, Julie enregistre tout. Premier exemple, cette conversation assez déshumanisante entre le docteur S, son médecin référent, et les 2 secrétaires médicales à propos de sang qu'a vomi Julie. En fait, c'est une petite enfant sauvage à qui on a toujours tout permis à cause de sa maladie. Voilà, donc elle a fait exprès de vomir du sang par terre. Et elle partait. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est toi. Tu crois que qui c'est qui va ramasser? J'ai dit, tiens, voilà un chiffon, voilà du papier, tu ramasses. Plus traumatisant pour la jeune femme, l'équipe médicale met au point une stratégie pour dissuader Julie de venir et propose même de la séquestrer. Parce que c'est super beau, et du coup, après, elle m'a obéi. Parce que tu sais, après, parce qu'elle a une idée avec moi. Si elle retourne dans le petit bureau du fond, elle va fermer la porte. Non, mais là, elle ne recommencera plus. Elle supportera d'être dans le noir. Enfin, ouais, elle va porter sa musique, elle sera après. Mais non, si elle y va toute seule. Ah oui, tiens. Ça va pas durer longtemps, tu fermes un peu, tu tiens 2 minutes, et je peux te dire qu'à mon avis, elle ne recommencera pas. Plus grave encore, quelques jours plus tard, Julie retourne au service médical de l'université, mais cette fois, les 2 secrétaires médicales menacent carrément de débrancher sa bouteille d'oxygène. Arrête de me je le dis. Ah ben alors, tu peux dire ce que tu veux, je m'affiche. T'as pas le droit de me déranger. Je m'affiche. Allez dehors.
J'ai dit bien. Elle tire comme ça, elle remet, elle tire, elle remet. Et du coup, moi je dis, mais t'as pas le droit de retirer mon oxygène. Elle me dit, t'as pas de preuves. Sauf que des preuves, Julie en a. Moi, en tant que médecin, alors vous allez sortir. Non, j'ai arrêté. Quand on entend moi je suis médecin, je peux vous toucher, qui est-ce qui dit ça? C'est le temps. Et qu'est-ce qu'elle fait après? En fait, de temps, elle sort de son bureau. Elle n'a pas participé aux discussions des secrétaires et tout. Et elle sort de son bureau, elle me saisit là, elle me dit moi en tant que médecin, je peux vous toucher, alors vous allez sortir, maintenant vous sortez. Elle me dit ça en criant, et elle me saisit par la nuque, elle me passe tout en arrière. Et c'était par terre, j'avais pas de détis, j'avais rien. Un épisode douloureux de trop pour Julie. Attention, les propos qui vont suivre sont difficiles. Après ça, j'ai tenté de me défenestrer. En fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement pas bien, tellement... Je sais pas décrire. Je voulais vraiment, ce jour-là, j'étais pas bien. Et après ça, du coup, on m'a arrêté pendant 1 mois. Heureusement, vraiment, j'ai du soutien. Je peux pas dire que j'ai pas de soutien. Heureusement, j'ai du soutien parce que sinon, j'aurais pas tenu. Le soutien dont Julie parle, c'est celui de ses professeurs, mais aussi celui de ses amis, notamment Sofiane, ancienne étudiante de l'université Paris 5. On avait rendez-vous dans un bar avec lui, et pour Sofiane, au début, cette affaire lui a semblé surréaliste. Moi, au tout début aussi, j'y croyais pas vraiment. Je pensais que, justement, Julie, elle amplifiait le truc. Enfin, vraiment, je me disais, c'est pas possible, tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que en fait, c'était vrai. Jusqu'à ce que je discute aussi avec d'autres personnes qui me confirmaient justement que c'était bien réel. Et à partir de ce moment-là, bah, à mon niveau, j'essayais de faire le maximum justement pour l'aider et la rassurer, quoi. Est-ce que vous avez déjà été directement de témoin de problèmes la visant de l'université ou du corps médical, d'humiliation qu'ils auraient pu faire contre elle, ou de refus de soins, ou des choses comme ça, directement témoin? Oui, j'ai été témoin d'une scène. Donc moi, j'étais parti à l'origine pour prendre rendez-vous pour voir un dentiste. Et en fait, Julie était avant moi. La secrétaire avait refusé de prendre son rendez-vous. Et c'est vrai qu'au même moment, je sais que un médecin est passé. Et elle a un peu snobé du regard. Bon, moi, j'étais pas au courant de ça. Surtout que pour moi, le corps médical était là avant tout pour l'aider. Et j'ai trouvé ça très étonnant de la part du corps médical. Julie a vu un véritable combat. Hein. Le mot combat, c'est vraiment le mot qui résume sa vie depuis quelques années. Je crois que je l'ai jamais vu craquer. Un combat judiciaire que mène Julie depuis plus de 3 ans donc. Et vendredi dernier, on avait rendez-vous devant la cour d'appel administrative avec elle pour une nouvelle audience afin de suspendre encore une fois les aménagements inadaptés proposés par la fac, notamment concernant le stockage de ses bouteilles d'oxygène et la durée de ses examens. Ça fait combien de fois que vous venez soit dans un tribunal, soit ici à la cour d'appel? À l'université, toute procédure qu'on fait au-dessus, ça fait peut-être 30 fois. Et vous avez encore espoir aujourd'hui? Moi, je veux tourner la page de l'université. Je veux faire mes épreuves, tourner la page. Et Julie n'en a pas terminé pour autant. Un juge d'instruction vient de l'auditionner la semaine dernière et elle attend toujours de pouvoir passer une demi-douzaine d'épreuves pour valider son master. Mais que répond l'Université Paris Descartes en fait? On a fait une demande d'interview à l'Université Paris Descartes qui au début a accepté de nous répondre pour finalement refuser purement et simplement. En réponse, ils nous ont envoyé un communiqué pour nous dire qu'il y avait une procédure litigieuse et qu'ils ne pouvaient pas donc commenter. Ils ont aussi insisté sur l'attention qu'ils portaient aux étudiants en situation de handicap à l'université.
Et je précise juste une chose, c'est que l'université a déposé une plainte qui a été classée depuis. Merci David, tu repasses quand tu veux dans l'émission.